Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose ma petite sélection des idées cadeaux de Noël de 2023. Donc je sais elle arrive limite mais on est encore dans les temps et je voulais vraiment vous proposer une sélection assez riche cette année. Donc on ne va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. Pour commencer, je vous propose une petite sélection que j'ai trouvée sur Nature et Découverte. Alors ça n'est absolument pas une collaboration, un partenariat ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup Nature et Découverte et je trouve souvent qu'on y pioche de bonnes idées. Donc je vous ai fait ma propre petite sélection. Je vous propose de découvrir tout d'abord quelque chose pour offrir afin que la personne que vous aimez puisse être bien durant la période hivernale, du coup puisse se sentir au chaud. C'est une petite idée peut-être toute bête, mais je trouve que c'est plutôt sympathique et original. Vous avez une sélection de chaussons bouillottes, donc plusieurs modèles à partir de 17,45 € environ. Vous avez plusieurs couleurs, plusieurs formats aussi, des modèles qui montent un petit peu plus haut sur les chevilles mais qui sont un tout petit peu plus chers. Donc voilà, ça peut être une bonne petite idée pour commencer. Ensuite, parce qu'on n'en a jamais assez, et pour le coup celles-ci sont légèrement originales, la bougie qui devient plante par la marque Luminante. Donc on est ici sur des bougies artisanales avec des parfums de fleurs, là par exemple de cerisier, coulées à la main dans une belle noix de coco naturelle à base de cire de soja 100% végétal certifié bio-vegan et de parfums de grâce. Fabrication évidemment française. Du coup ça fait toujours plaisir. Le coffret contient une bougie ensemencée avec des graines surprises protégées au fond du pot, le sachet de terreau bio ainsi que le mode d'emploi pour transformer votre bougie en plante après avoir été consommée. Donc là il faut compter selon les modèles entre 15 et 30 €. Évidemment je reviendrai sur une sélection de marques de bougies françaises que j'aime beaucoup, même si ça n'enlève rien à mes petits coups de cœur personnels, mais voilà, j'avais envie de vous présenter d'autres choses. On continue toujours chez Nature et Découverte avec la maquette 3D ou le Book Nook. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir trouver toute une sélection, soit de maquettes 3D, donc serre-livres ils appellent ça, ce sont les Book Nook qu'on voit passer un petit peu partout, qui sont faites pour mettre entre plusieurs livres dans une bibliothèque et qui représentent un petit monde miniature. Ce sont des maquettes à monter entièrement soi-même, donc comment vous dire que voilà, et qui s'éclaire, et du coup c'est vraiment une fenêtre ouverte sur un petit monde comme les livres peuvent représenter pour nous. En général une bibliothèque ça a toujours cet aspect un petit peu magique et du coup là c'est une décoration de bibliothèque qui est juste splendide. Mais Nature et Découverte vous propose également des petites maquettes 3D qu'on appelle des dioramas qui représentent des petites scènes de vie, des intérieurs, et c'est juste magnifique. Vous avez celle du petit café ou encore la bibliothèque, le magasin de magie. Vous avez également le salon de thé, bref, enfin vous en avez plein, mais genre juste adorable, c'est juste magnifique et c'est à faire soi-même, donc c'est un moment de création, de créativité qui peut être très appréciable. On poursuit avec une autre idée que je ne trouve pas négligeable puisque on est beaucoup à aimer aussi ce concept là, les diffuseurs d'huile essentielle, et il y en a en plus de vraiment très jolis qui sont très agréables pour un intérieur, pour diffuser du coup une ambiance, parfois aussi l'hiver pour mieux respirer, c'est hyper agréable. Vos plantes vont apprécier, il faut savoir comment bien l'utiliser, mais bon j'ai envie de te dire c'est pas plus compliqué qu'une bougie par exemple, parce que pareil on ne fait pas brûler une bougie de n'importe quelle manière. Bref, donc ces diffuseurs d'huile essentielle vous en avez vraiment de différents et pour une gamme de prix très étendue. Faut compter environ une trentaine d'euros. Entre 20 et 30 € pour les premiers prix, même si là vous avez en ce moment encore, peut-être j'espère à la sortie de cette vidéo ce ne sera pas fini, des promotions pour l'occasion du Black Friday, donc c'est le moment d'en profiter. Vous avez par exemple des diffuseurs qui sont à 30 € habituellement, qui là descendent à 23 €, donc c'est quand même hyper intéressant. On poursuit. Si vous avez des enfants autour de vous qui sont particulièrement curieux des choses de la nature, une très chouette idée, vraiment très originale j'ai trouvé, ou alors très originale ces derniers temps. Bref, vous avez le Visio Racine qui est un terrarium d'observation. Il faut compter 28 € pour cette proposition, donc c'est de 6 à 12 ans. Vous avez ici l'observation de la vie sous terre reconstituée dans un terrarium
pour tous les curieux de la nature, ce que je disais. Bref, je trouve ça hyper intéressant. Alors évidemment le ver de terre n'est pas livré avec, hein, mon dieu, la cruauté des animaux, hein, voilà, on évite. Mais du coup ça peut être intéressant de voir également peut-être de la portée de la terre du jardin pour essayer d'observer un petit peu entre les racines, les fleurs, les légumes qui poussent, les animaux qui peuvent également créer une galerie, etc. Même si, voilà, on les laisse pas trop longtemps dedans parce que bon, hein, voilà, je ne sais pas trop comment ça se... Mais je trouvais ça très très intéressant en tout cas, d'avoir cette espèce d'observatoire, voilà. Je trouve l'idée très originale et puis ça change un petit peu. Alors vous remarquerez que ça n'est pas ni classé par catégorie réellement, ni classé par prix. Voilà, c'est la sélection nature et découverte, mais à l'intérieur j'ai fait un petit peu comme je les ai trouvés au fur et à mesure. Là on passe du côté beauté. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que c'est un achat qui peut être assez ponctuel, mais on prend pas toujours, comment dire, au quotidien en tout cas, c'est pas forcément un achat auquel on pense tout de suite. Mais c'est hyper sympa à avoir dans sa salle de bain, c'est très efficace et ça peut être vraiment très agréable. Vous allez offrir un moment aussi de soins, de détente à la personne auquel vous offrez le cadeau. C'est un gua sha. Donc c'est ces pierres, vous savez, qui permettent un massage, notamment les gua sha, donc pour les massages faciaux. Bref, vous avez un petit peu là tous les prix, vous en avez certains à partir de 7 €, donc vraiment ça se fait. Et puis ensuite vous avez des coffrets, là il faut, enfin voilà, pour une pierre peut-être de meilleure qualité, vous allez compter une vingtaine d'euros à peu près. Et puis vous avez des coffrets ensuite avec différents roll-on, pierres, voilà, pour... Bref, je vous laisserai regarder. Et puis ça dépend aussi des pierres que vous aimez, on vous propose certains en quartz rose, c'est quand même je trouve le plus commun, voilà, mais qui est très très bien. Vous en avez en jade, vous en avez en améthyste, bref, voilà, ça peut être très très chouette comme cadeau je trouve, et voilà, ça peut compléter ou faire tout simplement un joli cadeau. Ensuite on repart côté expérience, vous savez que j'aime beaucoup du coup offrir en général des expériences, que ce soit j'estime avec des livres ou que ce soit quelque chose à faire. Et donc là il vous propose, Nature et Découverte vous propose un coffret atelier de poterie. Donc là on est toujours sur une proposition destinée plutôt aux enfants de 6 jusqu'à 14 ans. Donc là on est sur un budget un petit peu plus conséquent puisque ce coffret atelier de poterie, donc avec le tour de potier pour vous lancer dans des créations en céramique, bah ça a quand même un coût, même si c'est la destination des enfants, ça a quand même un coût. Donc on est sur 89,95 €, mais ça peut être un joli cadeau, voilà, même si on se met à plusieurs. C'est quand même hyper agréable de pouvoir expérimenter tout ça, parce que quand on voit des créations en céramique, on se rend pas bien compte de tout le processus créatif qu'il y a eu avant, technique, bref, donc voilà, je trouvais ça très intéressant pour tester. Et sur la même idée, mais là c'est un coffret qui n'est pas destiné spécialement aux enfants, c'est plutôt un coffret pour adultes, un coffret complet de découverte de cyanotypes, donc c'est la technique, qui coûte 51 €. Donc là c'est un coffret idéal pour débuter concrètement et expérimenter pareil notre créativité. Donc le cyanotype c'est un procédé photographique, vous allez prendre du coup un modèle et vous allez en ressortir du coup avec cette impression voilà, dans les tons bleus. Je suis sûre que vous connaissez, mais à faire c'est hyper intéressant. Donc voilà, je trouve que ce sont des expériences qui sont assez chouettes pour enfants et pour adultes. Donc n'hésitez pas. Et on s'arrête là pour la sélection des produits chez Nature et Découverte et je vous emmène du coup à la découverte cette fois d'autres expériences. Je ne pouvais pas ne pas les citer, vous savez à quel point je suis fan du concept Weekendoo. Et bien oui, la start-up qui propose du coup des expériences chez les artisans dans leurs ateliers, donc ils vous proposent de découvrir les producteurs artisans, d'expérimenter quelque chose et surtout de repartir avec votre produit fini. Et bien je trouve que c'est une très bonne idée et à offrir. J'avoue que je suis assez fan, je l'ai déjà fait. On est assez friands du coup dans la famille de s'offrir voilà, des expériences comme ça. Donc je vous montre la page simplement pour vous rassurer. On a des gammes de prix très variées là encore. Il y a plein de propositions à moins de 50 € et vous avez du coup des concepts aussi bien de créer votre carte en linogravure que de fabriquer votre propre mozzarella ou bien de vous initier au tour de potier.
de réaliser votre herbier en fleurs séchées, votre œuvre en papier mâché, votre duo de bois autour, de créer votre savon, saponifié à froid ou encore du coup des bougies. Vous avez également brassé votre propre bière, créé votre parfum. Bref, les expériences sont vraiment diverses et variées partout dans la France. Vous allez simplement sur le site, vous tapez votre localisation souhaitée, les dates qui vous intéressent et le site va vous générer du coup toutes les propositions qu'il y a qui correspondent à vos critères et voilà, vous n'avez plus qu'à choisir. Vous pouvez offrir du coup soit une carte cadeau, soit du coup une expérience directement à l'un de vos proches. Vous pouvez bien sûr réserver pour vous-même, pour un groupe. Bref, c'est vraiment, je vous le conseille à 100%. Je suis une fan absolue, là encore. Aucune collaboration, c'est juste, voilà, je vous donne mes petits bons plans. Une expérience tout à fait différente, mais qui fait toujours plaisir, en tout cas pour ceux qui aiment le contact physique, parce que oui, si les gens n'aiment pas, bon c'est sûr que ça va pas leur plaire, mais moi personnellement j'adore toujours et ça me fait toujours extrêmement plaisir, que ce soit pour Noël, pour mon anniversaire, de recevoir un soin corps, beauté, bref, soin visage dans un institut. Vous allez trouver toutes les gammes de prix, en général je crois que les massages que moi je connais, alors je vous montre simplement le site de Beauty Success, moi c'est dans l'institut où je vais le plus souvent, mais franchement regardez les instituts autour de chez vous, même hors chaîne, vous allez en trouver plein, c'est pas ça qui manque, donc voilà, c'est juste à titre d'exemple. Et vous voyez les soins du corps, donc selon les produits utilisés, on va vous proposer du coup 45 minutes pour 36 €, vous voyez c'est quand même hyper accessible. Et franchement, vous offrez un pur moment de paradis, en tout cas aux personnes qui aiment ça. Donc vraiment avec moi en tout cas c'est toujours un sans faute. On passe tout à fait à autre chose et là je vous propose une expérience plutôt insolite. Je voulais mettre à l'honneur des hébergements du coup sur certaines thématiques et notamment les maisons sorties de l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Donc ici, idem, vous allez pouvoir en retrouver dans toute la France, voire à l'étranger si vous voulez partir. En tout cas en France, je vous ai sélectionné deux options. La maison Hobbit dans le domaine de la Pierre Ronde, donc on est ici sur des hébergements insolites au cœur de la Bourgogne, dans le parc du Morvan. Vous pouvez découvrir ici le village fantastique fait de maisons semi-enterrées, du refuge des elfes, de la chaumière du magicien et j'en passe. Attention, lisez bien les infos pratiques, les hébergements fonctionnent un petit peu comme un camping. À l'intérieur, vous n'aurez pas de sanitaire, il y a un bloc sanitaire au milieu de ce petit village, comme dans un camping, qui sont très bien aménagés, mais du coup il faut juste le savoir si ça peut vous embêter au cours de la nuit d'aller dans les sanitaires collectifs. Donc jusqu'au 15 décembre, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez 10% sur les bons cadeaux, donc si vous voulez offrir, avec le code MAGIC, donc en anglais, hein, avec un C à la fin. Donc ça peut être quand même hyper intéressant, même si sur ces propositions, évidemment, vous vous en doutez, elles ont un coût, mais si c'est un cadeau qu'on peut offrir à toute la famille, l'un dans l'autre, ça se réfléchit. Bref, pour une nuit, il faut compter autour de 100 € pour les yourtes, et entre 175 voire 200 et un peu plus pour les maisons magiciens et hobbits. Mais il faut bien dire que l'expérience est folle, ils ont vraiment créé quelque chose de magique dans la mise en scène, dans les décors, vous voyez l'intérieur, je pense que c'est une immersion assez sympathique à faire au moins une fois dans sa vie, donc je voulais vous le mettre ici dans cette sélection. Et la deuxième du coup, le deuxième hébergement que j'ai sélectionné, il s'agit de la maison de Hobbit dans les Vosges, donc qui est un gîte d'exception au cœur des Hauts-de-Vosges. Là par contre on est vraiment sur une gamme de prix encore au-dessus. Donc voilà, je préfère vous le dire, on est sur 290 € par nuit. Donc je suis consciente que c'est bien un coût et qu'on peut pas tous se le permettre, moi d'abord. Mais voilà, c'est juste pour vous faire quand même partager cet hébergement assez incroyable. Là on plonge dans la nature et l'insolite, on pousse la porte ronde de la plus célèbre de la littérature, j'adore leur introduction, et vivez dans l'univers du Seigneur des Anneaux dans les Vosges le temps d'une nuit, d'un week-end ou plus.
dans la maison du célèbre hobbit Bilbo Sacket. Et vous voyez du coup au niveau décoration, on est tellement dedans. Enfin moi je trouve que l'immersion est folle. Ça a même un petit côté Weasley. Bref, donc voilà, je vous laisserai découvrir donc toutes les merveilleuses photos qui donnent très envie. Ah, notamment durant la période de Noël enfin vous voyez, période de Noël, je veux dire on adore, mais la photo d'à côté, on doit être en plein printemps parce qu'il y a les fleurs et tout. Franchement, moi j'y vais aussi hein, sans problème. Après voilà, c'est un très beau cadeau à faire ou à se faire. Donc voilà. Et vous allez me dire, mais si on n'est pas très fan du Seigneur des Anneaux, si on est plutôt team Harry Potter, eh bien je ne vous ai pas oublié, j'ai également fait une sélection grâce à l'aide de Airbnb. Toujours pas de collaboration ni de partenariat, je vous rassure, mais je vous ai sélectionné 3 gîtes, 3 hébergements en France sur le thème d'Harry Potter. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. Vous avez le gîte du sorcier qui se trouve du coup à Avallon en Bourgogne, donc en Franche-Comté. On est ici sur une gamme de prix plus raisonnable, de 89 € par nuit. Vous avez du coup dans cet appartement que je vous laisserai découvrir, voilà, mais je vous montre les petites photos sympathiques de l'intérieur qui donnent quand même bien envie. Voilà, avec des petites touches un peu parfois légères, mais voilà, on retrouve quand même bien l'ambiance d'Harry Potter. On voit la belle bibliothèque avec voilà, les beaux fauteuils sur lesquels on peut aller s'asseoir tranquillement pour dévorer un roman, donc c'est quand même hyper sympathique. Je vous ai sélectionné ensuite le gîte du sorcier, c'est un autre gîte du sorcier. Celui-ci il se trouve à Colmar et il faudra compter environ 129 € par nuit. Donc je vous montre également les photos. Vraiment, je suis fan de la décoration. Je veux dire, vous logez aussi dans un appartement, donc le logement est entièrement pour vous. Vous avez 2 chambres, on est environ sur 4 voyageurs, 2 lits, une salle de bain, et vous avez l'impression d'être dans un château, les mecs. Le truc est fou, quoi. La chambre avec le lit à baldaquin est hallucinant. Le couloir avec tous les portraits, etc. C'est plein de petits détails, c'est une ambiance. Et la maison est hyper chouette, donc vraiment ça doit être un ravissement du coup, et vraiment on sent que la déco est hyper qualitative, donc ça donne très envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas vous mettre l'appartement du sorcier qui se trouve cette fois à Dijon. Donc là vous êtes aussi hein, sur un hébergement, enfin du coup entier, vous logez dans l'appartement en entier. Donc Dijon, et là on est encore sur une gamme de prix qui a un petit peu décollé, on est sur 210 € par nuit, mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer, honnêtement. La décoration est folle quoi. Donc là vous voyez, je vous mets les images avec le petit film sec et Edwige qui n'est pas très loin. Un très beau salon encore avec une ambiance du coup très Gryffondor, très château, très Poudlard en fait. Le lit, oh là là, on a envie de se jeter dedans. Et là encore plein de petits détails, mais les gens sont hyper... voilà. Mais non mais magnifique, vraiment magnifique. Donc voilà, si vous avez envie de plonger dans l'ambiance d'Harry Potter, une vraie immersion, eh bien voilà, il faudra pas hésiter, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Là encore, voilà, les prix sont évidemment plus élevés que pour d'autres cadeaux, mais c'est des cadeaux qu'on offre pour plusieurs personnes normalement, donc ça divise un peu l'ardoise, non? Enfin bon bref. Je ne vais pas du coup défendre quoi que ce soit ça vous plaît et soit vous avez du coup voilà, l'enveloppe qui le permet, soit vous ne l'avez pas et c'est pas grave, mais ça peut donner du coup d'autres idées, en tout cas voilà, d'une nuit un petit peu insolite. Je trouvais ça intéressant. On passe à la suite, toujours dans les expériences, là c'est des expériences un petit peu différentes, je vous parlais de livres tout à l'heure, et c'est une box livresque dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une box que je vous ai déjà présentée, puisqu'on ne la présente plus, tout le monde la connaît, c'est la Cube. Mais la Cube, du coup, au-delà de l'original et de la... je sais plus comment elle s'appelle. Vous avez l'original et la majuscule, voilà. Cube propose maintenant des cubes qu'on appelle dessinés et des cubes jeunesse. Donc, comme leur nom l'indique, je vous montre. La cube dessinée, évidemment, va contenir un graphique,
voilà, une BD recommandée par un libraire, donc à l'honneur. Et voilà, du coup vous pouvez offrir du coup une box ou un abonnement pour plusieurs mois selon votre budget. Il faut savoir que dans la box dessinée, vous avez plusieurs propositions. Donc soit une box destinée aux jeunes adultes, donc là entre 12 et 16 ans. Voilà, donc qui va coûter 19,90 € par mois, donc soit un, soit plusieurs. Les frais de port sont inclus et le prix de la BD comprise est entre 10 et 16 €. Donc vous voyez, pour 19 €, donc avec toutes les petites surprises qu'il y a à l'intérieur qui accompagnent, marque-page, tout ça, cartes, etc. Bah, ça peut être quand même hyper intéressant. Vous avez la box dessinée découverte, donc appelée découverte, c'est une offre pour les adultes, pardon, je suis très mal assise, du coup j'arrête pas de gesticuler, mais voilà, qui est à 27,90 €, frais de port inclus. Le prix de la BD comprise est entre 16 et 24 €. Donc voilà, on est ici sur un roman graphique ou comics. Voilà. Et vous avez une troisième option qui est l'option prestige. Là on est encore sur une offre adulte, donc roman graphique et comique inclus, à partir de 31,90 € par mois, frais de port inclus, prix de la BD compris entre 24 et 28 €. Évidemment le concept de la box cube est toujours le même, c'est une box littéraire personnalisée. Donc soit vous allez donner un genre, un style, des exemples, soit vous allez donner plusieurs titres dans lesquels doivent piocher le libraire, pardon, pas le lecteur, le libraire. Donc voilà, soit vous, si c'est pour vous-même ou quelqu'un que vous connaissez très bien qui a un lien vers une application avec toute sa bibliothèque en ligne comme Livre Addict, Goodreads ou j'en passe, et ben voilà, il peut aller piocher dans sa wishlist par exemple. Donc là c'était pour la cube dessinée et il propose également une cube jeunesse, donc une box livresque qui va accompagner l'enfant voilà, de l'éveil jusqu'à ses 12 ans environ. Donc ça peut être hyper cool. C'est pas du tout nouveau, c'est juste que moi je connaissais probablement pas avant et je voulais quand même la mettre en avant dans cette vidéo. On poursuit cette fois avec une expérience tout à fait originale. Je voulais vous présenter le concept les lettres d'Alice. Donc si vous êtes nostalgique des lettres courrier, moi je suis fan absolue, mais voilà, vous pouvez offrir du coup 3 mois d'abonnement, enfin au minimum 3 mois d'abonnement. Attention, les 3 mois d'abonnement, il y en a pour 21 €. C'est pas... ça va quoi, enfin je veux dire, bon, ça reste raisonnable. Ici, c'est un concept du coup qui vous permet de retrouver le plaisir simple de lire, celui de recevoir un vrai courrier postal dans la boîte aux lettres. Chaque mois, on suit les récits d'Alice, donc Alice qui sont en fait plusieurs journalistes, donc qui ont le pseudonyme d'Alice, qui parcourent le monde en vadrouille, donc aux 4 coins de la planète, à la rencontre du coup d'histoires, de gens, de l'actualité, mais de l'actualité tangible, humaine, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils vont raconter tous les mois une histoire, un reportage sur un sujet en particulier, sous la forme d'une lettre, donc qui compte 6 pages illustrées. Je veux dire, c'est super bien fait. Je vous mettrai des images parce que j'ai pu recevoir par mail, d'ailleurs vous aussi hein, vous pouvez mettre votre adresse mail sur le site, il vous envoie un exemple du coup d'une lettre qui a été envoyée sur une thématique et c'est passionnant. Donc vous avez 6 pages d'un récit de voyage illustré avec une sélection de papiers de voyage, donc ça peut être hyper intéressant. Je vous montre le site, à quoi ça ressemble. Vous avez là encore plusieurs options. Vous avez donc la première option que je viens de vous présenter qui sont les lettres d'Alice. Donc voilà, si on prend un abonnement sur 12 mois c'est 69 €, mais vous pouvez prendre que sur 3 mois pour 21, donc c'est quand même très intéressant. Vous avez ensuite la sélection les moments de voyage qui sont du coup un petit peu plus chers puisqu'ils contiennent, donc les envois contiennent le récit de voyage de 6 pages illustrées, mais aussi les papiers, une sélection de thé, un carnet, etc. Enfin voilà, il est un petit peu plus complet comme envoi, donc ça peut être aussi un joli cadeau à faire sur, donc là vous avez les 12 mois 129 €, mais évidemment vous pouvez prendre moins de 12 mois. Et puis ensuite il y a le roman postal, donc pendant 8 mois on plonge dans la culture japonaise et ses mystères grâce à un polar à recevoir par lettre.
Donc franchement, le concept est fou. Ça coûte 59 € et c'est hyper sympa. Donc voilà, je vous laisserai découvrir le site. Vous voyez, à partir de 3 mois, donc c'est 21 € pour l'abonnement pour les lettres d'Alice. Et je trouve que c'est tellement chouette que ce soit pour les enfants. C'est une manière de découvrir du coup l'actualité d'une manière originale, en tout cas de différentes façons. Et voilà, vous avez des petites photos, des petits papiers, enfin c'est... Voilà. Et je ne doute pas que qui que soit la personne qui reçoit la lettre, c'est un plaisir. Ça ne m'étonne absolument pas. Moi je serais la première fan du coup à découvrir leurs histoires, parce qu'en plus c'est très bien écrit, c'est plein d'humour, enfin voilà, vraiment, je trouve le concept hyper intéressant. Allez, on repasse à quelque chose d'un petit peu plus commun, mais qui fait toujours son petit effet. Je vous parle des puzzles du coup. Alors là franchement j'en ai fait un l'année dernière pour Noël. Bon, moi ce qu'il y a c'est que j'ai un petit problème de comportement si vous voulez. À partir du moment où je me mets à une activité comme ça, j'ai un peu du mal à la lâcher. Je ne sais pas le faire sur plusieurs jours comme ça tranquillement en profiter. Moi il faut que j'y aille. Donc j'ai passé une nuit complète en regardant des films de Noël, ce qui était très sympathique, même si le lendemain ça a été un petit peu dur. Mais voilà, bref, mon joli puzzle, c'est le site dont je voulais vous parler, parce que c'est vraiment le site sur lequel je retrouve des puzzles dont les graphismes en tout cas me plaisent, me parlent et me font très envie. C'est un site du coup que je vous montre à l'instant. Vous allez donc avoir une sélection de différentes marques, différents genres, différents prix aussi, différentes marques. Je sais pas si je l'ai déjà dit, bref. Voilà, tous ces graphismes là, la Pieces and Piece, franchement je les trouve mais tellement beaux, mais tellement beaux. Vous avez 500 pièces, 1000 pièces, vous avez toute une gamme de prix, vraiment. Il y en a pour toutes les bourses je pense. J'en ai vu à 10, j'en ai vu à 15, j'en ai vu à 20, 30, 40 €. Bref, il y en a des superbes sur la thématique de Noël ou pas du tout. Donc voilà, mais c'est vraiment des graphismes originaux par rapport à d'autres sites, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Après, je ne connais pas tous les sites, même si j'ai essayé de chercher quand même un maximum. C'est quand même sur ce site-là que j'ai retrouvé le plus de choses qui me plaisaient. Donc c'est le site que je voulais vous montrer. Je sais qu'il existe aussi des sites de puzzle uniquement français. Là, je vous avoue que celui-ci, je suis pas sûre que ce soit uniquement français. Mais voilà, hein, on a le droit aussi d'aller voir ailleurs de temps en temps. C'est pas non plus interdit. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais même si dans l'absolu, personnellement, j'essaye au maximum d'acheter local, d'acheter français, d'acheter bio, etc. Bah, je me laisse aussi la possibilité de temps en temps d'aller élargir un peu aussi mes horizons et les possibilités. Je veux dire, or français n'est pas obligatoirement le mal absolu. On évite parce que voilà, écologiquement, on fait vivre aussi l'économie locale, c'est normal et je trouve que c'est plutôt intelligent, mais voilà, ça n'est pas interdit complètement de temps en temps de s'ouvrir un petit peu aussi à autre chose. Hein, voilà, c'est tout. C'est pour pas qu'il y ait de polémique, qu'on s'entende, on est tous d'accord en vrai sur le fond. Donc voilà, je trouve que y en a vraiment des superbes là, entre les... Oh là là, les puzzles d'automne à City Market, oh mon dieu, le puzzle fall. Oh là là, vraiment, je tombe amoureuse de toutes ces images. Elles sont toutes magnifiques et j'ai toute envie de les réaliser en puzzle, mais voilà. Bref, je trouve que c'est pareil, c'est une activité qui vous offrez un moment, vous offrez un objet, vous offrez un moment aussi, une activité, et je trouve que c'est, voilà, c'est des bonnes idées. En tout cas, moi, je vous parle de cadeaux que j'aimerais offrir ou qu'on m'offre, hein. Donc a priori, je trouve que c'est des bonnes idées. Après, vous aimerez peut-être pas tout, mais bon, voilà. On change du coup pour ceux qui n'aiment pas du tout les puzzles ou les soins beauté ou les livres, etc., qui préfèrent aller dans leur jardin, et bien vous avez également des sites qui vont vous permettre de pouvoir piocher des petites idées de produits. Je m'explique, vous avez le site Permacool
qui est un site en fait sur lequel vous allez pouvoir trouver des offres de box. Ah oui, encore elle nous sort ses box. Bah oui, mais bon, il y a beaucoup de gens maintenant qui proposent des box sur plein de thématiques différentes, mais pas que, je vous rassure. Vous pourrez aller voir, ils proposent des abonnements à des box mensuels, blablabla, blablabla, sur plein de thématiques différentes, mais ils ont également du coup un endroit boutique où vous allez trouver plein de kits de graines, de kits d'outils, de petits pots de fleurs. Donc là par exemple le pot de fleurs dinosaure, moi il me fait mourir à chaque fois. Des petits abris pour insectes, des petites mangeoires à insectes ou oiseaux, des choses pour les plantes intérieures, des choses de décoration. Bref, vous avez plein de petites idées comme ça à piocher avec de très très beaux objets quand même. Donc voilà, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc ça peut être de bonnes idées aussi pour ceux qui préfèrent voilà, des petites activités d'extérieur. Et également dans la même thématique, donc au-delà de Permacool, vous avez, et ça je crois que je vous en ai parlé l'année dernière ou l'année d'avant, vous avez également le site Dr Jonky et Mr Eye qui proposent des petits pochons qui sont des petits kits sur certaines thématiques, donc avec notamment des graines à planter. Vraiment, j'en ai commandé un jour pour mon papa, donc au Père Noël évidemment, et vraiment c'était un super cadeau. Enfin, je crois qu'il a beaucoup aimé, j'espère. Et vraiment le pochon était hyper bien fait, hyper bien fourni. Donc c'était une très jolie découverte. Vous avez par exemple les légumes extraordinaires, les fleurs pour les abeilles, vous avez aussi des jeux, le kit pour la permaculture, les petits légumes apéro, les plantes à tisane, bref, voilà, des petits kits sur des thématiques qui sont hyper sympas et à offrir, ça fait toujours son petit effet. Bah, on commençait à parler de légumes, de manger, de miam miam, et ben du coup ça m'a donné une autre idée. Pourquoi ne pas offrir des petits biscuits décorés? Alors oui, je sais, vous allez me dire, bah, on peut soit le faire soi-même, soit du coup aller dans une boulangerie ou pâtisserie qui propose voilà, des petites choses comme ça. Alors oui, tout à fait. Mais si vous n'en avez pas à proximité de chez vous, il y a le site Fabulous Biscuits qui propose du coup des petits biscuits décorés absolument hallucinant, mais vraiment tellement mignon. Donc c'est un atelier lyonnais qui existe depuis 2012 et qui propose du coup une livraison également dans la France entière. Vous avez voilà à différents prix, alors ça coûte un petit peu d'argent, hein, logique, mais voilà, regardez-moi la beauté de ces décorations de petits biscuits là, de petits sablés. Alors vous avez des coffrets, ils proposent des calendriers de l'Avent aussi, version petits biscuits. Ils sont emballés, alors vraiment ils sont faits avec des ingrédients hyper soft, hyper sains, hyper naturels. Et ils peuvent se conserver comme jusqu'à 4 mois je crois, une fois du coup en sachet. Donc c'est quand même hyper sécure pour voilà, le temps de la livraison. Et moi j'avoue que je craque totalement sur le petit pingouin là, ou sur le petit traîneau du Père Noël avec ses deux petits rennes là, je meurs, vraiment je meurs. Donc c'est super choupinou et ça peut être un joli petit cadeau. Alors oui, du coup les biscuits là à 9,95€, vous allez me dire what? Mais bref, moi je trouve ça hyper cool comme idée. Et vous avez aussi la possibilité de faire personnaliser du coup des biscuits avec un message dessus, donc ça peut être aussi une chouette idée pour une occasion spéciale, je ne sais pas. Bref, je vous laisse du coup la possibilité de découvrir du coup ce petit site Fabulous Biscuits de Lyon. Alors dernière petite idée du coup dans la catégorie expérience, même si là on est sur une expérience plutôt sensorielle, mais on va rester à la maison puisque ça se veut cocooning. Je voulais vous parler de l'entreprise écossaise The Tartan Blanket Company, je crois que c'est ça, enfin bref. Qui spécialise donc de la laine. Tartan Blanket, c'est du coup une entreprise par laquelle je suis déjà passée, donc c'est un site. Ils ont un site aussi du coup où vous pouvez commander. Et moi j'ai commandé du coup une couverture donc en tartan dans les tons verts là, très noëlesque. Et vraiment j'en rêvais depuis longtemps. Alors ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai commandé et c'est le coup de cœur quoi. Vraiment si vous aimez du coup ce genre de couverture en tartan, mais vraiment de bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez que c'est à l'ancienne quoi. Et ça, moi j'adore. Et tu te mets dedans. Et même si là, moi j'ai commandé un petit format,
si je la pose sur mes épaules, mais c'est impossible d'avoir froid quoi concrètement. Bref, donc j'adore. Si vous allez sur leur site, vous allez pouvoir trouver donc une petite sélection de cadeaux de Noël, puisqu'ils font pas uniquement que des couvertures, hein, donc voilà, ils vont faire des chaussettes, des écharpes, ils font des bonnets, ils vendent des tasses, des machins, des trucs, enfin voilà. Si vous aimez un peu tout ce qui est cocooning vraiment du coup, typiquement écossais, enfin voilà, vous allez adorer ce site, vraiment t'as envie de tout. Clairement t'as envie de tout, de te mettre tout, parce que les chaussettes en cachemire, en mérinos, tout ça, enfin voilà. Alors certes c'est un certain coût, je vous le dis tout de suite, mais on est sur, voilà, sur quelque chose de très grande qualité. Donc si vous avez envie de vous acheter quelque chose vraiment ou d'offrir quelque chose vraiment de très grande qualité et qui va durer très longtemps pour le coup, et ben je pense que on peut faire confiance à Tartan Blanquette. Donc là je vous montre également ma page préférée avec toutes les couvertures de différentes tailles, grandes, petites. Enfin voilà, du coup là on est sur des coloris, alors moi que je trouve vraiment très très joli. Vous avez également des couvertures en laine recyclée, ce qui est quand même hyper intéressant. Vous avez des couleurs et des associations de couleurs un petit peu plus genre pastel, tout ça, c'est un petit peu moins ma came. Moi je suis très très classique sur ça. Mes goûts sont soit c'est de la couleur neutre, très douce, etc. Soit c'est les couleurs de Noël classique, genre vert, rouge et tout, je sais pas où elles sont, mais elles arrivent. À la limite, le bleu foncé là, je trouve ça très joli aussi. Mais voilà, très très soft sur ça, mais elles sont magnifiques et vraiment... Voilà quoi, c'est la base, c'est le classique à avoir je trouve. Je veux dire, on en a tous vu chez nous dans les... Enfin voilà, enfin moi quand j'étais petite, je crois que tout le monde en avait plus ou moins un chez eux, chez lui. Voilà, bref, je vais pas vous montrer tout le site, mais moi je pourrais y passer ma vie là, sur... voilà, je rêve d'avoir toutes les couvertures, dans tous les coloris à peu près, donc voilà. Clairement j'avais oublié que je filmais. Donc je vais m'arrêter ici, mais vous voyez, pour un beau cadeau comme ça, c'est, je trouve, une belle idée. En tout cas, une bonne idée et un très beau cadeau. Bon, on passe à la suite. Et ben la suite, c'est tout simplement les créateurs et créatrices évidemment que je voulais vous proposer cette année. Alors la première, c'est Lolita Pico qui fait des petits cadeaux funky, pop, vitaminés, voire survitaminés, vous allez voir, avec des petits messages rigolos. Donc là concrètement, on est sur des gammes de prix quand même hyper intéressantes. Si je vous mets sur la bonne page, donc la boutique, vous allez voir, vous allez trouver donc des petits objets décoratifs tels que cartes postales, pins, porte-clés, affiches, des bougies, des tasses, tout ça. Et vous avez à chaque fois soit, comment dire, soit une petite phrase rigolote, soit un clin d'œil à quelque chose de la pop culture. Concrètement, j'adore la carte postale Bienvenue en Daronie. Pour les nouveaux parents, moi je trouve ça trop marrant, mais vraiment trop marrant. Enfin voilà quoi. Bon, les expressions garde la pêche, tout ça, c'est très mignon aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre du coup qui m'a bien fait rire aussi? Enfin moi j'adore, hein, vraiment je trouve ça hyper sympa, hyper original et très accessible aussi en gamme de prix, on va pas se mentir. Donc voilà, vous avez voilà plusieurs petites choses. Des paires de lace locks, donc c'est les choses qui vont se mettre au niveau des lacets hein, sur la chaussure. Donc ça peut être hyper sympa avec pareil, donc Mama Lova, Bichette Now and Forever, avec l'accent Now and Forever. Vous avez également du coup les pins Mon chat, ma bataille ou Mon chien, ma bataille, j'adore. Vraiment je trouve ça très mignon, très mignon. Poulette for life. Enfin voilà, vous avez plein de petites choses et ça peut être des petits messages ou des petits clins d'œil parfois que vous pouvez partager avec les gens auxquels vous allez pouvoir offrir ce petit cadeau et du coup ça peut être hyper sympa. Un autre créateur dont je voulais vous parler, si vous aimez les vases en papier, les dessins et tout un univers plutôt onirique, je vous propose de découvrir l'artiste Étienne Violet qui propose des choses alors vraiment que je n'ai jamais vues de ma vie et je trouve ça tellement cool, mais tellement cool. Donc il fait des luminaires, des éventails, des vases, des dessins également qu'il propose sur sa boutique, donc vous voyez juste ici. Alors oui, évidemment on est là sur une gamme de prix plus importante, donc vous allez avoir par exemple ici
des petites choses à partir de 65 là pour... je pense que ça c'est pour le dessin. La lampe suspension elle est à 75. Donc voilà, vous allez avoir les vases. Donc les vases 79 pour le petit, 125 pour le grand. Mais franchement, ils sont... Enfin, c'est des objets superbes. L'éventail est fou. L'éventail est à 15 € et il est juste magnifique. Donc ensuite vous avez voilà, les affiches qui sont à 5 ou 15 € en fonction je suppose de leur grandeur. Et regardez-moi ces vases hyper atypiques. Oh, vraiment je trouve ça fou quoi. Vraiment c'est un objet voilà, qui se suffit à lui-même, qui fait son petit effet. Ça peut être très très sympa quand même comme joli cadeau de Noël. Donc voilà. Ensuite, on va parler d'une petite créatrice du coup. Et je vous assure que je ne l'ai pas repérée uniquement pour son prénom. Même si. Donc c'est les Mimines de Pauline, qui est une créatrice qui travaille la céramique et l'argile polymère. Vous allez voir, donc une fois qu'on est sur son site, il faut du coup s'inscrire pour être alerté lors de ses ventes, puisque sa boutique n'est pas toujours accessible évidemment. Vous pensez bien que bon, les petits créateurs qui ont voilà, ils créent leurs ventes voilà, de temps en temps, et si vous vous inscrivez sur l'alerte, et ben vous allez être alerté quand ils vont rouvrir la boutique avec du coup un stock qu'ils vont pouvoir vous envoyer. Donc voilà, ils font ça assez régulièrement. Et donc là, Pauline en ce moment n'a rien sur sa boutique à disposition, mais vous pouvez quand même voir ce qu'il est possible en général d'y acheter. Donc le côté céramique, ça va être tout ce qui est vase, n'importe quoi, tout ce qui est tasse, vous voyez, j'étais en train de regarder, d'admirer du coup ces petites tasses ultra mignonnes, vraiment toutes douces, tout en délicatesse, tout en douceur, je trouve ça hyper rond, c'est très réconfortant je trouve, et elle fait avec l'argile polymère, donc par exemple des boucles d'oreilles que vous voyez ici, donc là elles ont toutes été vendues, mais moi vraiment personnellement si je les avais vues, les créoles façon sucre d'orge là, mais c'est trop beau. J'adore, vraiment, elles sont toutes superbes, mais celles-ci, elles sont à tomber par terre. Enfin, moi, je trouve que c'est juste magnifique. Bref, voilà, on n'aura pas l'occasion de les voir, du coup, sur moi pour Noël, mais tant pis. Et vous avez, donc, juste en dessous, vous voyez, par exemple, la tirelire personnalisée, l'assiette à tartines. C'est hyper chou et c'est très très joli. Donc voilà, n'hésitez pas. Elle a également un compte Instagram sur lequel vous pouvez voir donc ses créations. La petite tasse de Noël, là, tout est fait main. C'est un petit nombre d'exemplaires puisqu'elle fait tout toute seule, etc. Donc évidemment que on n'est pas sur une grande chaîne où il y aura 156 exemplaires pareils. Non, mais ça évidemment quand on s'adresse à un créateur, créatrice dans ce répertoire-là, on est sur des pièces presque pièces uniques, donc évidemment que en contrepartie, oui, il n'y a pas des ventes tout le temps, il faut voilà être réactif. Donc, mais je trouve ça absolument superbe. Donc j'ai hâte qu'elle puisse réouvrir du coup et faire une nouvelle vente parce que c'est très très joli. Donc je pense qu'elle en fera une d'ici Noël, donc n'hésitez pas à mettre une alerte pour avoir du coup l'information. Mais c'est juste superbe. Donc voici les Mimines de Pauline. Et puis une autre créatrice qui fait des choses cette fois en tissu. Donc c'est des créations en tissu complètement réutilisables pour toute la maison. Donc vraiment vous allez pouvoir trouver plein de choses. Ce sont les cotons de Romanon. Vous connaissez probablement parce que du coup c'est un compte par exemple Instagram qui a quand même beaucoup d'abonnés. On va pouvoir retrouver donc la catégorie hygiène intime ou encore salle de bain zéro déchet ou encore pour la maison ou encore pour les kids, donc les enfants. Et si on va sur salle de bain, donc voilà, zéro déchet, on va pouvoir retrouver des fleurs de douche lavables, des bonnets de soie en satin, des mini serviettes visage, des cotons lavables, etc. etc. Et vraiment c'est hyper, voilà, c'est hyper bien présenté, c'est très très joli comme création. Donc voilà, si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas, elle propose vraiment plein de choses, donc qu'elle crée en tissu elle-même, et puis d'autres petites choses aussi comme des porte-savons minimalistes,
là par exemple les cotons-tiges réutilisables, donc qui sont pas du tout faits pareil, mais qu'on peut acheter du coup sur son e-shop. Donc ça peut être quand même hyper intéressant si vous avez des envies voilà, et des besoins du coup de choses en tissu pour la maison. C'est quand même hyper plus écologique. Donc hyper plus écologique, ouais, c'est français ça, mais bon, bref, vous avez compris. Et n'hésitez pas du coup à la suivre, donc Romane sur Instagram notamment. Donc voilà, elle vous présente régulièrement du coup toutes ces petites créations qui sont très très sympas. Donc voilà, ça peut être aussi une belle alternative et de jolis cadeaux de Noël. Pour poursuivre, je vous avais dit qu'on reparlerait de bougies. Et oui, évidemment que dans mon cœur, la première place est toujours prise par Cindy, d'une si jolie petite bougie sur Instagram. Mais je vous en ai déjà tellement parlé que évidemment vous savez que voilà, c'est ma préférée. J'aime beaucoup aussi les créations d'Ava et de May. Mais je voulais vous parler aujourd'hui d'une entreprise du coup française qui s'appelle Sogette. Donc c'est une marque française qui conçoit des bougies naturelles et éco-responsables bien sûr, évidemment, à la cire végétale de soja sans OGM. C'est une production éthique et artisanale au parfum de grâce qui se situe je crois sur Paris. Donc je vous montre tout de suite. On est ici sur des petites bougies hyper... comment dire, hyper soft, hyper... t'as un côté très naturel en fait dans leur présentation, très simple et que j'aime beaucoup, et vous avez quand même pas mal de possibilités différentes en fonction de vos goûts. Ils font aussi évidemment des savons, savonnettes, etc. Donc voilà, vous avez une très jolie sélection. La forêt de sapin évidemment, au coin du feu, vous avez marron chaud, bref voilà, et vous en avez un petit peu pour toutes les bourses. En général du coup la bougie est autour de 19,90 €, en tout cas vous en avez une belle sélection à ce prix là, mais voilà, ça dépend en fait de ce que vous recherchez. En tout cas je trouve que c'est voilà, c'est une très jolie marque à découvrir, je serais assez curieuse. J'ai pas testé donc je peux pas vous faire de retour exact, mais je trouvais que c'était en tout cas une marque qui donnait bien envie. Ensuite, toujours chez les créateurs, mais cette fois dans la catégorie pochette, je voulais vous parler de créateurs de pochettes à livres, puisque j'en ai parlé encore il y a pas longtemps. On m'a dit mais est-ce que tu pourrais du coup nous donner des infos voilà sur des créateurs de pochettes à livres. Eh ben oui, évidemment je peux. Vous avez sur Etsy l'atelier de Galou, donc c'est Gaël il me semble du coup qui est en France. Et qui crée du coup les pochettes à livres sur plein de thématiques différentes et plein de tissus différents qui ont l'air plutôt sympathiques et qui sont à des prix tout à fait raisonnables je trouve. Donc vous avez à peu près voilà une douzaine d'euros à peu près une pochette à livres, en tout cas à partir de 11-12 euros en fonction des formats manga, des formats poche et des grands formats évidemment, il faut faire attention. Mais voilà, je crois que vous pourrez trouver votre bonheur. En général sur son site, elle a quand même beaucoup de propositions différentes. Donc n'hésitez pas à aller checker évidemment. Vous avez ensuite, toujours sur Etsy, la petite fabrique des frangines, qui sont Carole et Julie, qui sont donc situées également en France, toujours. Donc Carole et Julie, elles proposent également des pochettes à livres, comme je vous ai dit, et des accessoires de lecture, donc fait main. Vous voyez, du coup, on est sur d'autres tissus proposés, donc c'est intéressant, ça change un petit peu. Donc avec voilà, des petites fermetures différentes en fonction. Vous avez des pochettes à liseuse. Voilà, donc vous avez vraiment de très jolis modèles également, enfin moi je trouve en tout cas. Les sacs fourre-tout également disponibles. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas vous reparler de ma créatrice de chez les créatrices préférée en matière de pochettes à livres, c'est Carole, évidemment Carole de My Books Création. Elle fait vraiment des pochettes à livres dont moi je ne me sépare jamais. Ça fait plusieurs années que je les ai commandées, je les traîne tout le temps avec moi dans mon sac et elles n'ont pas bougé. Les livres sont
hyper, j'allais dire hyper confortables à l'intérieur, j'en sais rien, mais en tout cas ils sont hyper protégés. Comment dire, elle a le sens du détail, les pochettes sont très bien réalisées et le tissu est toujours, enfin moi je trouve il y a toujours des tissus hyper intéressants chez elle. Donc voilà, surtout que là en ce moment, aujourd'hui en tout cas, aujourd'hui encore, j'espère que vous aurez la vidéo à temps, mais aujourd'hui elle fait encore des grosses promotions sur son site, donc vous avez déjà que d'habitude, je trouve que c'est un prix extrêmement raisonnable qu'elle propose. Elle propose des pochettes à 11 €. Je veux dire, on ne voit ça nulle part. Et pour cette qualité-là, d'autant plus. Et là, vous avez des promotions qui vous les passent au prix de 6,50 €. Je veux dire, c'est un truc de fou. Et pour des très jolies pochettes, elle propose pas que des pochettes. D'ailleurs, elle propose des marque-pages en tissu, voilà, d'autres accessoires évidemment de lecture. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur son site parce que là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je m'engage parce que du coup je les ai testées. Donc là je peux vous dire que moi toutes celles que j'ai reçues, j'en ai reçu plusieurs, différents formats. Elles sont toutes impeccables, très jolies, matelassées, du coup elles protègent bien vos livres et elles valent du coup tout à fait leur prix sans aucun problème. La finition est parfaite, l'envoi a été très soigné, donc vraiment, n'hésitez pas. Je passe ensuite à une petite sélection d'illustrateurs évidemment, avec, voilà, que j'affectionne particulièrement, avec certains, notamment cette année, que j'ai découvert et pour lesquels j'ai eu vraiment de véritables coups de cœur. La première dont je voulais vous parler, c'est évidemment Yao Mavan As. J'espère que ça se prononce comme ça, mais je ne suis pas du tout sûre, donc pardon. C'est une illustratrice donc, qui a travaillé notamment pour Disney, pour Warner Bros, pour Rick et Morty, et qui vit, je crois, actuellement à Los Angeles. Donc évidemment, vous pouvez voir son travail, je vous montre tout de suite, vous pouvez voir son travail sur Instagram. Je veux dire, c'est somptueux. Elle se représente régulièrement dans des intérieurs, dans des dans des scénettes du coup de vie et souvent avec son petit chien et qui sont vrais petits chiens en plus, donc c'est trop mignon. Et je trouve qu'elle a une sensibilité folle. On est sur plein de choses différentes, des intérieurs cocooning, du stress, de la maladie, des moments de joie pure, des moments de tristesse aussi, de cafard, de saison. Enfin bon bref, moi je suis admirative. Vraiment, j'aimerais tellement pouvoir représenter voilà, ce que je vois de cette façon-là. C'est fou. Et vous avez voilà, différents personnages. Alors c'est souvent son personnage voilà, un petit peu récurrent, mais vous avez aussi plein d'autres personnages différents. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, ce qu'elle fait. Et du coup, on retrouve cette touche un peu de grâce et d'élégance du coup dans le trait. Et on arrive du coup sur l'image, donc sur la création que moi j'ai commandée il y a déjà un petit moment, mais que j'ai enfin pu installer dans ma bibliothèque. Elle est juste derrière vous, donc voilà, vous l'avez peut-être aperçue. J'essaierai de vous faire un plan, mais comme il y a une vitre, c'est vrai qu'il y a souvent le reflet, que j'adore. Moi je l'adore cette image, voilà, je l'adore. Elle me réchauffe le cœur, elle m'apaise, je la trouve somptueuse. Mais il y en a tellement d'autres que je trouve somptueuses. Et si vous allez donc sur son site de vente en ligne, que je vous prévienne tout de suite, d'ailleurs ça va être le cas pour plusieurs artistes que je vais vous présenter qui viennent de l'étranger, c'est un site du coup spécialisé. Moi je n'ai eu aucun problème, elle est arrivée dans les temps, en très bon état, c'est de la très bonne qualité, mais ça a un certain coût. Eh oui, du coup là on parle de print d'artiste, donc voilà, c'est un certain coût, c'est sûr. Et en plus vous avez parfois les frais de douane. Donc il faut le prendre en compte dans votre achat. Mais si vous avez une petite enveloppe, un petit budget que vous avez envie de destiner à ce genre de cadeau, même pour vous, hein, vraiment, d'ailleurs pour vous, c'est très bien, et ben n'hésitez pas parce que c'est un régal pour les yeux et moi je meurs quoi, d'amour devant cette création et devant ces créations, donc un pur bonheur. Bref, je pourrais en parler des heures, mais j'essaye vraiment de me limiter.
On repasse en France, cette fois du côté de Bordeaux, et probablement une créatrice que vous connaissez déjà. Moi je débarque après la bataille, mais c'est évident. Je voulais vous parler parce que je l'ai découverte moi personnellement cette année, que je me suis mis à la suivre sur les réseaux, sur YouTube aussi, parce qu'elle fait de temps en temps des vlogs et qui sont magnifiques. Enfin bon, bref, c'est magnifique. C'est Laura Travelbook, évidemment. Et je vous montre sa page notamment Instagram. Donc c'est quelqu'un de très doux, alors en plus qui travaille à l'aquarelle, donc vous allez me dire oui bon bah voilà, mais qui a vraiment un univers, une sensibilité très... elle est très apaisante comme fille, je sais pas si elle l'est en vrai, mais en tout cas à la regarder, que ce soit sur YouTube ou sur son compte Instagram, sur son feed, c'est quelque chose de très doux. Elle fait du yoga, elle cuisine, elle se balade souvent à pied en écoutant de la musique ou des podcasts ou que sais-je. Elle se pose souvent dans des petits cafés à déguster des petites choses hyper appétissantes et en croquant du coup dans son carnet, en dessinant, en peignant, etc. Enfin, vraiment, elle a un univers hyper doux et ça fait vraiment du bien. Et vous voyez son petit carnet à croquis là, donc c'est croquis aquarelle, bah du coup c'est des petits carnets de voyage, c'est des petits instants du coup de vie qu'elle croque dans son carnet et c'est hyper sympathique. Alors elle a une boutique, mais pareil là encore, qui est alimentée de temps en temps. N'hésitez pas à vous inscrire aux alertes quand elle l'ouvre, mais là notamment ces derniers temps je crois qu'elle était sur notamment du coup l'édition de son voire de ses deux livres d'aquarelle, donc pour oser se lancer. Donc son premier du coup qui est créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle, donc qui est un carnet d'accompagnement en fait, et puis un autre carnet de souvenirs à l'aquarelle, donc dans ce cas-là du coup dans lequel on fait réellement, et vous pouvez les retrouver hein, sur les sites de vente en ligne, voire dans les librairies, vous pouvez sûrement les commander, enfin bref. Là je vous montre du coup la communauté Cultura qui montre un petit peu l'intérieur. Vous voyez quelques petits conseils au niveau du matériel à avoir, etc. Et voilà ces petits dessins comme ça, mais c'est tellement joli et je vous jure que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et parfois on la voit dessiner dans ses vlogs en live et oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça, vraiment, vraiment, c'est hyper poétique. Voilà, je trouve ça très très poétique. Elle a un petit côté... un petit peu si vous connaissez Caro from Woodland, bah voilà, je retrouve un petit peu ça, mais du coup avec une autre personnalité, ce qui est sympa aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, vraiment c'est somptueux et à offrir, à mon avis, ça ne peut que faire plaisir. Autre artiste, donc cette fois artiste digital, donc qui travaille avec du coup l'ordinateur, qui vient d'Ukraine je crois, donc Vika Muse, je sais pas si ça se prononce comme ça, pardon si ça n'est pas le cas. Je vous montre du coup son Instagram, vraiment, un univers hyper féerique, hyper coloré, hyper du coup, ouais féerique, ouais j'ai que ça à dire, féerique en fait, fantastique presque. Donc voilà, des somptueuses images dans lesquelles on a envie clairement de se promener. Donc c'est superbe. Elle a aussi du coup comme Yao Yao une boutique, donc vous voyez sur le même genre de site. Donc au niveau des prix, il y a des choses très abordables. Donc en petit format évidemment, hein, là pour ici. Mais attention là encore aux frais de port. Voilà, juste... Voilà. Prenez en compte le tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais vous voyez, il y a des choses, mais genre, mais magnifiques. Magnifique, magnifique. Oh, enfin bon, bref, moi j'y passerai ma vie, hein, du coup, mais déjà que j'y ai passé beaucoup de temps pour vous chercher les images. Donc si en plus je me mets à re-regarder tout ce que j'ai regardé, on va pas s'en sortir. Mais voilà, là à offrir, voilà, c'est des créations du coup à offrir qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. Alors vous avez ensuite, bah oui j'en ai encore 3 à vous présenter, mais vraiment je ne pouvais pas faire de choix. Vous avez Maxine V qui est une illustratrice canadienne, donc sur Instagram c'est Art of Maxine V, je vous montre ici. Voilà, on est ici sur pareil, hein, un univers un petit peu délicat, un petit peu féminin aussi, un côté fantasy fantastique. Beaucoup de fées, de princesses, de machin, de trucs, mais c'est tellement détaillé, tellement gracieux je trouve, et c'est magique quoi, comme univers, c'est vraiment superbe, ça...
Oh là là, on se plongerait dans chaque image pendant des heures là encore. Donc elle possède elle aussi du coup toujours sur le même site. Voilà, Canada, États-Unis, Ukraine, tout ça, l'étranger. Hein, concrètement voilà, on passe via ce site. Donc très intéressant aussi. Des choses quand même, des formats, pardon pas des formats, mais des prix quand même qui restent abordables. Même si là encore, alerte rouge, attention à vérifier si vous avez également pris en compte les frais de douane, les frais de port, tout ça. Donc voilà, mais vraiment des choses magnifiques, parfois qui mêlent la magie, la nature, des couleurs très chatoyantes aussi, enfin voilà, mais un côté vraiment très élégant dans le trait, je trouve. Vraiment, elle a des côtés vraiment très élégants. Donc voilà, j'adore. Je donne pas plus de détails non plus parce que sinon on y passerait 15 ans. Et avant-dernière du coup artiste, et ben il y a Toshia-san. Vous connaissez également sûrement aussi parce qu'elle est vraiment très connue. Donc c'est Alexandra, je crois, elle s'appelle, qui vient de Pologne. Et là encore, vous avez alors un autre trait, mais on est toujours sur des inspirations quand même très héroïques, fantasy, tout ça, enfin voilà. Donc, mais vraiment, elle a quelque chose aussi, voilà, qui rend ces illustrations absolument uniques. Et vraiment, on confondrait pas, vous voyez, son style avec quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est tellement beau ce qu'elle fait, mais tellement beau. Magnifique. Donc là, son Instagram, là pareil, on y passe des heures. Elle propose des calendriers. Si seulement je pouvais, vraiment je craquerais. Mais bon, là voilà. Elle a son site du coup sur lequel vous pouvez faire des précommandes. Vous voyez, calendrier, les nouvelles arrivées, les prints qui sont en ce moment à moins 15%. N'hésitez pas. Les tote bags, les t-shirts et les stickers aussi à moins 15%. Et vous voyez du coup là ce qui est proposé, genre... comment vous dire je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Ça me cloue le bec. Autant de talent me cloue le bec. Je crois qu'il n'y a que ça à en dire. Je pourrais pas vous en dire plus. C'est magnifique. Donc il y a plusieurs inspirations différentes. Moi j'avoue que celle de La Belle et la Bête, inspirée de La Belle et la Bête là, dans la bibliothèque, je fonds. Et vraiment, dernière illustratrice que je vous présente, il s'agit alors vraiment de quelqu'un qui est un peu, comment dire, un peu secrète. Parce que vraiment j'arrive pas à savoir qui c'est exactement, mais je pense que c'est fait exprès, quelqu'un qui protège un peu son identité, mais je trouve que son concept est fou, et surtout, enfin le concept est fou, mais en fait la réalisation, les créations qu'elle propose sont de malade mental, vraiment. Et là, attention à l'expression, vraiment ne la prenez pas au pied de la lettre, c'est une très mauvaise expression que je dois arrêter de dire, mais bref. Donc c'est Div, je sais pas si ça se prononce comme ça, Div Illustration. Vous pouvez voir du coup son Instagram sur lequel elle, je pense que c'est une femme, mais vraiment j'en sais rien, elle propose du coup ses créations, donc ses illustrations. Et Div, vous pouvez également voir sur son site un concept très particulier d'aquarelle surprise. Alors, je vous parle tout de suite de ce que c'est, mais j'ai envie de mourir tellement c'est beau. Donc vous voyez sur son site, donc il y a plusieurs propositions évidemment, d'œuvres originales, tout ça. Et vous avez les aquarelles surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous choisissez l'une des 3 options proposées. Donc soit de tenter l'expérience donc avec Div directement, donc avec cet artiste-là, et lui confier du coup votre histoire. Donc ça peut être... faut se raconter un peu, hein, donc c'est pas facile. Du coup, bah, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, des animaux, un endroit que vous préférez, un souvenir avec votre grands-parents, vos parents, de vacances, d'endroits particuliers, enfin, il faut quelque chose quand même d'assez concret, d'assez étayé, je suppose, même si il faut quand même aussi, je suppose d'un autre côté, laisser une part libre à la création, à l'imagination, mais voilà, si vous voulez créer une image particulière d'un souvenir, d'un moment de votre vie en tout cas, et bien vous pouvez lui partager votre histoire et elle va en faire du coup une aquarelle
spécialement pour vous. Alors évidemment, un projet pareil, ça a un coût, vous vous doutez bien. Donc là, on est sur comment dire, un budget cadeau assez important, mais en même temps, ça se comprend totalement. Donc là, vous voyez, ce genre de projet, on est à partir de 259 €. Mais vraiment, je vous montrerai après ces réalisations qu'elle a fait pour dans ce cadre d'aquarelle surprise. Moi, je reçois ça, mais je me mets en PLS pendant 2 semaines, hein, j'en peux plus. Vous avez également la possibilité de choisir ce concept avec les membres de son équipe, puisque parmi Div Illustration, donc au-delà de Div, il y a d'autres illustrateurs qui sont présents et qui peuvent du coup répondre à ces commandes. Donc vous pouvez choisir parmi l'équipe et parmi leur style graphique évidemment, hein, parmi les artistes proposés. Et la gamme de prix va du coup descendre un petit peu, on sera à partir de 100, je crois que c'est 125 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez plusieurs artistes et s'il y a des, comment dire, des styles graphiques qui vous plaisent, et bien vous pouvez choisir. Ou vous pouvez encore choisir, du coup, vraiment surprise à 100%, de déterminer du coup un artiste mystère. Vous ne saurez pas qui va réaliser cette illustration, du coup vous allez donc partager votre histoire et laisser libre cours à la personne, à l'artiste, du coup de réaliser, et vous ne saurez pas jusqu'au moment de le recevoir. Donc il y a 80% quand même des clients qui optent pour l'artiste mystère. Ce qui est assez fou, mais je trouve l'expérience folle. Donc voilà, on est à partir de 129 € là pour soit quelqu'un de l'équipe, soit un artiste mystère. Donc voilà, je trouve que l'idée est hyper intéressante. Et vraiment, comme vous voyez du coup, ce qu'en fait notamment Div, moi j'ai vu les créations que Div a fait donc pour ses aquarelles surprises. J'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois ça, enfin vraiment il y a des choses mais juste magnifiques, et le partage des histoires est fou, et voilà, et c'est hyper tendre, c'est hyper poétique, c'est vraiment très joli, on dirait des illustrations d'histoire, et quand tu dis que c'est toi, que c'est ton histoire, que c'est... Oh, enfin voilà, c'est une illustration du coup qui sera dans ta déco à vitam aeternam, qui fera partie de ta maison, qui est unique quoi. Enfin, moi je trouve que c'est un cadeau merveilleux. Après c'est un budget aussi que tout le monde peut pas se permettre, moi la première, mais voilà, je trouve que c'est une sublime idée. Si vous avez la possibilité, je vous encourage à profiter de ça, parce que pour moi c'est un cadeau vraiment magnifique à faire ou à s'offrir. Bref, je ne pouvais pas m'arrêter sur cette sélection qui est déjà mais tellement longue. Je pense que je vais vouloir me tuer au moment du montage tellement cette vidéo est très longue, mais je ne pouvais pas ne pas vous mettre une petite sélection, en tout cas des petites idées de livres dans cette sélection. Donc je vous en parle très rapidement parce que je vous ai pas fait une grosse sélection. N'hésitez pas à aller voir évidemment les sorties livresques des mois précédents. Vous avez aussi plein de sélections sur les sites de vente en ligne. N'hésitez pas aussi à aller voir directement dans les librairies, des collectors, des beaux livres, etc. Mais bon, je vais vous mettre quand même quelques petites pistes de réflexion. Personnellement, moi c'est évident, tous les Noëls, et bien c'est les Harry Potter, les beaux livres d'Harry Potter. Vous avez donc ceux proposés évidemment chez Gallimard Jeunesse, parce qu'ils sont tous chez Gallimard. Les livres illustrés par Jim Kay. Moi je sais que c'est mon achat annuel. J'en suis au tome 3, donc il faut que j'achète il faut que je commande au Père Noël, pardon, le tome 4 pour cette année. Vous avez également la possibilité des éditions Minalima. Donc là j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire, je n'ai que les 2 premiers tomes, et je crois que le tome 4 est sorti cette année, si je dis pas de bêtises, ou le tome 3. Ouais, enfin bon bref, peu importe. Mais voilà, je ne sais pas si je vais continuer, j'avoue. Minalima, je me pose encore la question. Et vous avez également, et ça faut pas l'oublier, les nouvelles éditions qui sont sorties chez Folio Junior, donc avec des nouvelles couvertures pour les enfants qui ne connaissent pas encore Harry Potter, mais qui auraient envie, peut-être auxquels vous auriez envie de faire partager du coup cet univers. Et bien voilà, il y a une nouvelle collection qui est sortie avec de nouvelles couvertures, donc pourquoi pas du coup commencer cette petite collection à un prix un peu plus abordable.
Ensuite, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo, il y a le Jane Austen, donc l'intégrale illustrée chez Hauteville qui est sortie. Alors le prix est à 69 €, mais il contient Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park, Emma et Northanger Abbey, et Persuasion, pardon. Il en manque 2-3, mais Persuasion, donc voilà, ça fait partie des œuvres les plus réputées de Jane Austen, même si ça n'est pas l'intégralité, mais c'est quand même une grosse partie, donc c'est quand même très intéressant. Le 69 € fait un peu mal, mais c'est un très beau livre illustré, donc voilà, pour les grands fans, ça peut être un très joli cadeau. Chez Harlequin, vous allez également pouvoir trouver une version collector de The Perfect Match, le tome 1, qui est une histoire, on l'a vu un petit peu passer partout, hein, de science et d'amour, et comment les deux se combinent ou pas. Et voilà, et du coup là vous avez une version à 23,90 €, quand même très jolie, annotée par l'autrice avec chapitre bonus. C'est pas gentil de faire ça, mais en tout cas pour Noël, pour les fans, ça peut être un très joli cadeau. Ensuite, chez Hugo Publishing, vous pourrez découvrir, alors c'est pas un coffret qui date d'hier, hein, je crois pas, mais en tout cas, moi je voulais vous le mettre ici pour les fans de New Romance et voilà, de romance du coup contemporaine, le coffret illustré Campus Driver, donc qui est sorti chez Hugo et qui est au prix de 19,95 €. Donc je sais qu'il y a beaucoup de fans de Campus Driver, donc si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, commandez-le au Père Noël. Ensuite pour la partie beaux livres, parce que oui, je vais pas vous faire une sélection directe, je vous donnerai simplement certaines pistes de réflexion. N'hésitez pas à aller voir les hors collections des éditions Inis, parce que vous allez pouvoir y trouver par exemple des livres de recettes et mixtures par exemple de mondes fantastiques, ou encore les recettes du cinéma français. Vous allez pouvoir trouver des livres qui abordent des thématiques comme fables et légendes coréennes, ou encore mythes et légendes d'Égypte, les carnets de l'aventurier du Dr Jones, les recettes des films du studio Ghibli, enfin bref j'en passe et des mégas. Vous avez plein de propositions du coup de beaux livres, que ce soit de recettes ou pour les fans de cinéma, d'univers pop ou du coup voilà bref. Voilà, d'animé. Donc il y a beaucoup de choses du coup très intéressantes et qui peuvent être des livres très jolis à offrir. Pour continuer, n'hésitez pas à vous pencher sur les éditions Tiber avec leur proposition de livres classiques magnifiquement illustrés, mais quand je vous dis magnifiquement, c'est magnifiquement. Ils passent souvent par les campagnes de financement genre je sais plus comment ça s'appelle, Ulu ou je sais plus quoi, mais ils ont également un site que je vous montre juste ici, avec vraiment des livres qui sont de toute beauté. C'est pas toujours les mêmes illustrateurs, donc il faut vous renseigner, mais c'est des livres superbes. Alors vous avez certains de Jane Austen, vous avez une étude en rouge de Sherlock Holmes, évidemment d'Arthur Conan Doyle, pas de Sherlock Holmes, mais avec Sherlock Holmes. Vous avez les 4 filles du Docteur March, qui sont juste superbes, Madame Bovary, le portrait de Dorian Gray, j'en passe, enfin bref, mais vraiment c'est des superbes ouvrages, n'hésitez pas à les voir pour les fans de classiques, voilà, c'est un sans faute. Si vous aimez les beaux livres illustrés et tout ce qui est mythologie, tradition, etc., n'hésitez pas à aller voir les beaux livres des éditions Le Héron d'Argent, parce que ce sera l'occasion ou jamais de craquer. Vous allez voir du coup ces magnifiques livres illustrés, par exemple sur les légendes celtiques, alors voilà, sur la symphonie des songes, sur les légendes de l'Empire du Milieu. Vous avez Encyclopédie des dragons légendaires, s'il vous plaît, ou encore les secrets des dieux égyptiens. Bref, vous avez tout un panel du coup de livres, tous plus beaux les uns que les autres, donc n'hésitez pas, franchement, c'est de très beaux ouvrages à offrir pour Noël. Et ensuite, si vous êtes fan de graphique, et notamment graphique avec un côté un peu jeunesse, notamment, n'hésitez pas à aller voir les éditions Margot, sur le site pardon des éditions Margot. N'hésitez pas notamment à aller voir leur dernière nouveauté qui vient de sortir, L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, donc par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc voilà, cet illustrateur de talent que tout le monde vraiment admire à 100%, ou presque. Vous avez ce magnifique ouvrage du coup sur une thématique assez originale qui peut être un très beau cadeau. Et puis vous avez, voilà, je vous montre du coup les petits
les petits titres du coup qu'on a déjà vu passer un nombre incalculable de fois, alors notamment le renard là. Renard, du coup, on l'a vu passer un peu partout. Renard, Marcel et les poulettes ou encore Renard et Petit Georges. Vraiment, on les a vus en librairie. C'est des titres de Thibaut Prugne. Et c'est juste magnifique, quoi. Et vous en avez un nombre incalculable. Sherlock Holmes, la première aventure de Sherlock Holmes. Est-ce qu'il y en a besoin du coup d'épiloguer? C'est juste magnifique, donc n'hésitez pas à aller voir. Là encore, ce sont de très beaux ouvrages à offrir ou à s'offrir pour Noël. Voilà qui clôt désormais ma sélection des idées cadeaux pour Noël 2023. J'espère que vous auriez pu y piocher certaines idées, en tout cas que ça vous aura peut-être orienté si vous étiez en manque d'inspiration. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez d'autres bonnes références, n'hésitez pas à nous le mettre aussi. Moi je suis preneuse, vraiment, j'ai pas encore fini de commander mes cadeaux au Père Noël, donc vraiment, ce sera avec grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, évidemment, à liker, commenter, partager comme d'habitude. C'est un plaisir, ça fait vivre la chaîne, j'adore discuter avec vous, même si parfois je réponds un peu longtemps après, mais je réponds toujours, donc n'hésitez pas. Et puis évidemment ça fait toujours plaisir et ça fait vivre et ma chaîne et la vidéo, donc je ne pourrais que vous en remercier. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère un peu moins tard que cette semaine. D'ici qu'on se retrouve, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et puis je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Salut!